Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 18 novembre. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, j'ai fait une petite réception fin de semaine dernière. Je voulais pas montrer. Il s'agit de Monstrueuse, le tome 1 de l'Académie des Covettes, paru aux éditions Nisha. Donc il est sorti la semaine dernière, donc il est déjà disponible en librairie. Je l'ai d'ailleurs vu dans les rayons, j'étais super contente. De Hélène Baker. Il s'agit, comme vous en doutez, d'une romantaisie. Une romantaisie que j'ai déjà lue, donc je vais vous en parler dans ce vlog. Ensuite, j'ai fait un achat. Je l'avais commandé aussi, mais je l'ai reçu. Il s'agit de Mad Majesty de Delinda Dane. Clairement, j'ai trop hâte. Alors vraiment, celui-là, je l'attendais avec impatience. Il a l'air, mais juste trop bien. C'est une histoire en fait c'est l'histoire d'un prince à la cour d'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Alors, depuis son retour de l'armée, le prince Damien enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire rentrer dans le rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne. Alors que le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est toute la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage avec celle que sa mère lui a choisie, Ophélia St. John, une future épouse obéissante et malléable, en somme parfaite pour le rôle. Mais Damien n'entend pas se plier de bon gré à ce jeu de dupes. Si l'institution lui impose des fiançailles, il compte bien choisir qui il épousera. Et cela sera Esme St. John, la petite sœur de celle qui a été élevée pour régner. Alors ça me fait penser, vous allez vous dire elle est vraiment vieille, mais ça me fait penser à Sissi. Sa mère lui avait choisi une épouse, mais il a décidé d'épouser sa petite sœur. Voilà, donc je pense que je vais adorer. J'ai beaucoup trop hâte, je pense qu'il sera lu cette semaine. J'attends Aurélie en fait du compte Mon Jardin Littéraire que je ne vous présente plus. Donc je l'attends pour le lire. Et elle a toujours pas reçu, donc dès qu'elle le reçoit, je pense que ça sera notre lecture. Donc voilà, niveau achat, c'est tout, je crois, ce que j'ai acheté, que je voulais vous montrer. J'en ai acheté d'autres, mais je vous les montre pas encore. Je vous les montrerai plus tard. J'ai également une petite annonce à vous faire. Alors j'ose plus trop en fait dire parce que c'est toujours pas forcément toujours bien reçu. Mais je suis partenaire Eden pour l'année 2025. J'ai reçu cette nouvelle en fin de semaine dernière. J'étais super contente. Donc Eden, c'est une filiale des éditions City. C'est la même maison en fait que il y a City, Corrigan et Eden. Donc City qui est plus général avec de l'historique. Il y a aussi des témoignages, des choses comme ça. Il y a de la romance contemporaine. Voilà, donc ils touchent à peu près tout. Je reçois pas mal de livres de chez City puisque je reçois certaines parutions depuis d'ailleurs c'est mon tout premier partenariat. Je venais tout juste de créer mon compte depuis peut-être 6 mois, même pas, bon enfin bref. Eden a vu le jour l'année dernière, c'est de la new romance et de la dark romance. Donc voilà, ça me tentait beaucoup. Déjà l'année dernière, j'avais postulé parce que ça me faisait envie de découvrir. Je suis toujours curieuse de découvrir les nouvelles maisons d'édition. J'ai d'ailleurs reçu quelques parutions l'année dernière que j'avais demandé. Mais voilà, donc cette année je suis partenaire et franchement je suis super contente. Donc je vous en reparlerai très vite, enfin en mois de janvier, puisque les premières parutions seront en janvier. Là c'est très calme, vous le savez, la plupart des maisons d'édition ne publient rien en décembre. Donc voilà, c'est très calme. Donc voilà, ça c'était pour le petit point. Ensuite on va parler lecture évidemment. Et donc depuis qu'on s'est quitté, j'ai lu ces 3 livres. J'ai également terminé une ENC Nami que j'étais en train de lire la semaine dernière. Donc c'est une ENC qui c'est un opus en plus d'une série qui paraît depuis 2 ans déjà chez Nami. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. C'était une lecture sympa, cosy, pas un coup de cœur, mais voilà, c'était une bonne lecture. Et j'ai également commencé une autre ENC Nami, puisque je suis un peu à la bourre. J'ai pas vu le temps passer en fait, c'est pas de moi, parce que normalement je regarde bien et là je sais pas, j'ai pas vu le temps passer. Donc je suis en train de lire la dernière ENC qui me reste à rendre rapidement, après l'autre est à rendre. Après il m'en restera une, mais elle est à rendre fin de décembre, donc ça va, j'ai largement le temps.
Et je pense qu'on est parti sur un coup de cœur. Je vous en reparlerai très vite. C'est un livre qui va sortir au mois de février. J'ai plus la date exacte, mais je vous la remettrai là. Et franchement, j'adore. Je suis quasiment à la moitié. Il se lit tout seul. C'est une histoire pleine de douceur, de bienveillance. Ça parle d'amour, ça parle d'amitié, ça parle un petit peu du temps qui passe. Et c'est surtout une rencontre un petit peu improbable entre des personnages qui sont pas forcément, entre guillemets, faits pour être amis au vu de leur écart d'âge. Mais franchement, c'est hyper touchant. Et j'adore ma lecture, donc voilà, je pense que je le terminerai demain à mon avis, mais bon, je pourrais pas vous en parler plus que ça, je vous dirai juste si finalement c'est mon coup de cœur, ça sera le premier en tant que lectrice Nami. Donc voilà, je vous en reparle demain. Alors sinon, quand je vous ai quitté la dernière fois, j'étais en train de lire Un Noël de glace de Laurie Antoine, paru justement aux éditions City, qui m'a gentiment été envoyé par Eric Poupée et Emma-Lise. Alors, on est sur une romance, pour moi on n'est pas sur une romance de Noël, on est plutôt sur une romance hivernale, et finalement c'est pas plus mal. On va faire la rencontre de Sibylle. Sibylle est une passionnée de patinage artistique, elle en a fait à haut niveau, elle est vraiment, c'est quelqu'un qui est ancré dans la compétition. Vraiment on sent qu'elle a ça dans le sang, et malheureusement en fait elle pense qu'elle va récupérer un poste d'entraîneur dans la patinoire dans laquelle elle travaille, qu'elle va récupérer le poste d'entraîneur, sauf que le poste lui passe sous le nez. Et là, elle se dit qu'il est temps de remettre sa vie en question, elle fait ses valises et elle part chez sa mère. Et en partant chez sa mère, forcément elle retourne dans son petit village où on se rend compte que Sibylle n'est pas forcément quelqu'un d'apprécié pour la bonne et simple raison elle est, en fait, c'est vraiment le personnage qu'on va autant détester, mais en même temps on va la trouver attachante parce qu'elle a pas forcément conscience en fait du comportement qu'elle a, notamment vis-à-vis des autres, avec ce côté très dur, ce côté un petit peu maniaque du contrôle, ce côté très sûr d'elle, qui forcément n'est pas toujours bien perçu par l'entourage en fait, hein, parce que on n'est pas tous comme ça. Elle va y rencontrer un jeune homme de son âge qui s'appelle Mathieu, qui lui est le le principal pardon, du collège du coin. Sauf que son passé va la rattraper à toute vitesse. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est un petit peu l'intrigue du livre, donc je veux pas trop vous en dire. En tout cas, il se dévore. Moi, perso, je l'ai lu en 2 soirs. Donc comme je vous dis, en ce moment la semaine, j'avance tellement pas vite que je trouve que c'était plutôt pas mal, puisque j'ai lu, voilà, je l'ai dévoré, ça se lit tout seul, c'est bien. Comme je vous dis avec Sibylle, ben oui, à des moments je me disais mais quand même pourquoi elle est aussi dure, c'est pas possible, faut qu'elle se réveille. Et puis il y a Mathieu à côté qui est le total opposé, c'est-à-dire que Mathieu vraiment il vit en mode sacrificiel quoi, il se dévoue aux autres, il est toujours prêt à rendre service, toujours très conciliant avec tout. Enfin bon bref, c'est vraiment, quand on dit les opposés Thatcher, là clairement on pouvait pas faire mieux. En tout cas j'ai passé un très bon moment, donc si ça vous tente et que vous voulez le rajouter à votre palle de Noël, franchement allez-y, c'est une bonne lecture pour moi. Alors ensuite j'ai lu Comment survivre à Noël en plein été de Ludo de Bauer, paru aux éditions Hugo Roman Poche. Alors je vous ai parlé de l'auteur dans ma vidéo en fait consacrée à Noël, puisque l'année dernière j'avais lu Comment survivre à Noël avec son ex, qui avait été ma meilleure lecture de la période de l'année dernière. J'avais adoré. Et là, j'étais ravie, bien évidemment, de retrouver la plume de Ludo de Bauer. C'est une plume qu'on sent... alors, c'est à la fois très drôle, à la fois très touchant. On sent vraiment que dans sa plume, il y met de lui. Je sais pas comment dire ça, sans paraître un peu... c'est assez bizarre quand je dis ça. Mais des fois on a des plumes qui sont hyper détachées, je sais pas comment vous expliquer, et des fois on sent une vraie implication en fait, où on sent qu'il y a une grosse part de l'auteur dans, même si c'est pas son histoire, il y a une grosse part de l'auteur dans la plume. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je vous dis, mais enfin c'est mon ressenti à moi. Donc avec cet opus, on va retourner à Froidieu, on va retrouver la famille Pourrec qu'on rencontrait dans le premier volet. Alors je dis le premier volet, c'est pas une saga hein, parce que vous pouvez clairement les lire indépendamment, mais comme je suis toujours très à cheval sur l'ordre, je dis qu'il vaut mieux les lire dans l'ordre finalement, puisque
On y retrouve les personnages de l'ancien livre, notamment Manon et Julien, donc qui sont les personnages principaux de Comment survivre à Noël avec son ex. On va surtout y retrouver la famille de Manon, qui est une famille absolument adorable, qui adore Noël. Voilà, elle met du Noël de partout, sa mère c'est... voilà. Et là, l'originalité en fait, c'est que on est avec Antonina qui en fait est en train d'écrire un roman. Elle écrit une romance de Noël, elle a une deadline et elle n'arrive pas à tenir sa deadline, elle sent que voilà, elle n'arrive pas à trouver la fin de son roman. Et son meilleur ami, qui est aussi son colocataire, lui propose, lui dit bah, je vais te préparer quelque chose. Et en fait il contacte Karen et il lui organise un Noël mais en plein été. Donc ils retournent tous à Froid-Dieu et on va assister à ce Noël en plein été avec des situations plus rocambolesques les unes que les autres. C'est vraiment ce que j'aime en fait dans ce genre de roman, c'est que c'est voilà, c'est tout mignon, c'est tout doux, on se sent bien. Et là, c'était original parce qu'en plus, en même temps, en fait, elle refait son livre, il reprend les scènes de son livre. Voilà, franchement, c'était super drôle, c'était super touchant. Évidemment, vous en doutez, une histoire d'amour se cache en dessous de tout ça. Donc, il s'agit d'un best friend to lover avec une proximité forcée. Bref, de quoi passer un super moment. Et surtout, ce que j'aime dans cette romance, c'est le côté found family, puisque finalement, en fait... voilà, les Pourrecs, c'est vraiment, ils accueillent tout le monde. Il y a vraiment un esprit très chaleureux dans ce livre qui fait du bien, clairement. Donc voilà, si vous avez envie de les découvrir, lisez dans l'ordre s'il vous plaît. Mais voilà, vous pouvez le découvrir, celui-ci. Et ensuite, hier, je me suis... non, pas hier, je vais commencer samedi soir. J'ai commencé Monstrueuse, l'Académie des Covettes, le tome 1 de Eileen Baker, paru aux éditions Nisha. Donc déjà, on va s'arrêter tout de suite sur la couverture qui est absolument magnifique. J'avais craqué moi sur la couverture quand elle nous l'avait montré en avant-première. Et puis elle a un aspect un petit peu velours pêche. Franchement, c'est trop joli. Et il y a même le marque-page assorti dans la même matière. Donc franchement, il est très beau, je trouve, très réussi. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai adoré ce livre. Je l'ai finalement dévoré. Alors que je suis toujours un peu frileuse avec les romantaisies, même si le 3/4 du temps ça se passe bien, j'ai toujours peur que ça soit trop long à rentrer dans le vif du sujet, que le world building mette vraiment longtemps à être compris parce que ben moi j'y comprends pas grand chose, j'en lis très peu. Et là, on est rentré directement dans le vif du sujet, le world building et tout, je sais toujours aussi bien parler anglais, et très accessible et j'ai beaucoup aimé l'héroïne. Donc ici on va faire la connaissance de Jess. Jess travaille d'arrache-pied pour intégrer Harvard. Elle attend avec impatience les résultats pour savoir si elle va être enfin prise. Elle a un peu une vie de galère quand même avec sa maman. Elle a été élevée seule par sa maman, enfin on sent qu'il y a quand même pas mal de galères. Sauf qu'elle reçoit cette réponse, elle est admise à Harvard, mais ses plans vont complètement changer. Et donc elle va se faire enlever et elle va se réveiller à l'Académie des Covettes. Voilà. Où elle se retrouve dans un monde qui est pas du tout le sien finalement, puisqu'ici il est question de mage, il est question de magie, il est question de choses qu'elle a pas du tout, voilà, qu'elle comprend absolument pas. On lui dit qu'elle est une semi-magique, elle sait absolument pas ce que c'est. Et petit à petit, en fait, Jess va devoir prendre ses marques, va devoir surtout arriver à savoir qui sont les bons et les méchants. Ça, on peut dire qu'elle n'a pas vraiment le coup d'œil. Et ensuite, surtout, comprendre son histoire, puisqu'elle va se rendre compte que elle est vraiment... elle fait vraiment partie de ce monde, mais qu'à moitié, finalement, puisqu'elle a une mère non magique et un papa qui était mage. Alors ça vous fait penser à rien, moi ça m'a de suite fait penser à Harry Potter. Il y a vraiment un côté très Harry Potter et dans l'ambiance aussi, on est vraiment dans une vraie ambiance Dark Academia. Ça j'ai adoré moi perso, j'aime trop ces ambiances là. Et puis voilà, c'est plein d'actions, ça va très vite, peut-être même un peu trop. Alors c'est le tome 1 d'une trilogie, donc j'attends de voir la suite, j'ai bien aimé la fin, à laquelle je m'attendais pas forcément, parce que clairement l'auteur nous fait prendre plein de tournants différents au fil de la lecture, et comme je vous dis, c'est très difficile de distinguer les bons des méchants. Mais voilà.
Franchement, c'était très sympa, c'est très prometteur. Je crois que le tome 2, si mes souvenirs sont bons, l'auteur m'a dit qu'il sortait en janvier et le tome 3 en mars. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Bien évidemment, je les demanderai chez Nisha parce que j'ai vraiment hâte de les découvrir. Alors sinon je suis toujours dans la lecture des Radley que je lis avec une partie des lectrices Nami. Donc c'est un livre de chez Nami comme vous en doutez, de Matt Haig. On va suivre une famille de vampires végétariens qui ont caché à leurs enfants qu'ils étaient des vampires jusqu'au jour où forcément il va se passer quelque chose qui fait qu'ils vont être obligés de dire la vérité. Donc alors, je le lis en LC, il y a un découpage. Je n'ai pas terminé la partie d'hier, puisque j'aurais dû m'arrêter, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me manque pas grand chose. Hein. Enfin, il me manque ça. Vraiment, c'est très petit. Mais pour tout vous dire, vraiment, je me rends compte que je ne suis absolument pas faite pour faire des LC avec découpage. Alors, j'ai voulu respecter, j'ai voulu jouer le jeu pour pouvoir en parler sur la conversation avec les autres et pas être comme d'habitude, avoir terminé avant tout le monde. Donc j'ai voulu un petit peu jouer le jeu, mais clairement je prends pas de plaisir à ma lecture. Voilà, on va être franc. Je prends aucun plaisir à ma lecture parce que c'est entrecoupé, parce que du coup je m'arrête pas parce que je dois m'arrêter. Je m'arrête parce que je dois m'arrêter. Je m'arrête pas parce que comme on le fait quand on lit un livre, c'est l'heure d'aller se coucher ou c'est l'heure de partir au travail ou peu importe. On s'arrête de manière naturelle. Là non. On a un chapitre, on s'arrête. Vraiment, voilà, je me rends compte que je suis absolument pas faite pour ce genre de lecture commune. Alors pourtant, ça m'embête parce que j'aime trop échanger avec les autres sur mes lectures, comme je fais avec Aurélie. Mais c'est vrai qu'avec Aurélie, on lit chacune à notre rythme. Des fois, elle finit avant moi, des fois, je finis avant elle. Peu importe, on n'est pas là à se freiner parce que pour moi, c'est pas le but en fait de se freiner pendant nos lectures. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup je perds un petit peu de saveur à cette lecture. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me remettre dedans parce qu'en fait à chaque fois je perds le fil. Je sais pas comment vous expliquer parce qu'on a comment... Bon moi j'avais déjà démarré quelques pages il y a X temps avant de dire je participe à la SC. Là je l'ai donc repris jeudi puisque j'avais déjà lu la première partie pour le coup. Donc j'ai repris jeudi, donc j'ai fait jeudi, vendredi, samedi... Non, on l'a commencé jeudi et moi je l'ai repris vendredi puisque j'avais déjà lu du coup un peu plus même que la première partie. Donc j'ai lu samedi, j'ai lu vendredi, samedi, dimanche à chaque fois. Et là du coup hier soir j'avais même plus envie d'avancer en fait au final. Donc c'est un peu dommage parce que ce livre est... Bon, ça part un peu dans tous les sens à mon goût, il y a beaucoup de personnages, l'avantage c'est que les chapitres sont courts et que ça permet de donner un rythme assez haletant, comme je dis toujours, le chapitre court pour moi c'est le meilleur moyen de me faire avancer vite dans une lecture parce qu'à chaque fois je me dis allez tiens j'en lis encore un, bon sauf que là du coup à un moment donné non j'en lis plus parce que c'est la fin de la partie. Et voilà. Et je suis pas sûre que j'aurais forcément accepté cette ELC au départ si j'avais vu qu'il y aurait un découpage en fait. Parce que je me sens un petit peu à côté de la plaque si je dis moi je respecte pas le découpage. Et encore que je crois qu'il y en a certaines qui ont avancé qui n'ont pas respecté. Et en fait, voilà, bon, bref, je vous ai raconté ma vie, ça ne sert strictement à rien. Je sais que voilà, pour les prochaines fois, même si c'est un découpage, je participerai sûrement à la LC, mais en disant dès le départ que je ne respecterai pas le découpage parce que moi ça me bloque. Donc quitte à commencer 3 jours avant les autres, avant la fin, enfin peu importe, mais voilà, bon. C'était une conversation totalement inutile. On dirait que j'ai fait une conversation avec moi-même au final là. Bon, enfin bref, affaire à suivre. Je pense que je vais essayer. Alors pas ce soir parce que ce soir je pense que je vais me remettre dans le NC que j'aime beaucoup trop. Mais demain je pense que je vais essayer de terminer celui-là puisqu'il me reste à peu près 200 pages pour arriver à la fin. Donc c'est tout à fait jouable en une soirée. Parce que comme je vous dis les chapitres sont courts et les Nami ça se lit relativement vite parce que c'est plutôt aéré quoi. Voilà, bon écoutez, pour aujourd'hui j'ai assez parlé, donc je vous laisse, et comme d'habitude je vous dis à plus tard dans la semaine. Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous reprends, on est le mercredi 20 novembre. Alors, déjà, pour commencer, j'ai terminé hier mon ENC Nami dont je vous ai parlé, où je vous ai dit, je pense qu'on part sur un coup de cœur. Donc c'est la 5e ENC Nami que je lis depuis le début de l'aventure. Ça passe beaucoup trop vite, j'ai pas l'impression d'en avoir lu autant. Et c'était vraiment un coup de cœur.
J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin, mais vraiment littéralement. Ce livre, il m'a bouleversée. J'ai trouvé qu'il était tellement émouvant, tellement prenant. C'est vraiment quelque chose en fait qui met... qui nous réconcilie en fait avec les relations humaines, qui nous montre que parfois, en fait, voilà, il reste encore des belles relations à vivre, des belles choses à vivre, et surtout de ne jamais perdre de ne jamais perdre espoir. Voilà, donc c'est un très très beau roman, je vous en reparlerai en temps et en heure puisqu'il sort, je crois, le 13 février, il me semble, ou un petit peu après, mais en tout cas il sort en février, c'est sûr. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai réceptionné le livre papier, mais clairement foncez si vous aimez les romans de tranche de vie, celui-là est vraiment très original dans le sens où on part un petit peu aussi dans le passé et vraiment les personnages sont d'une beauté incroyable. Alors certains vont peut-être dire que tout ça c'est un peu utopique, mais oui mais enfin on lit quand même pour ça aussi. Et comme je vous le dis, c'est assez rare que je sois vraiment captée par des romans tranches de vie. Et là, dernièrement, finalement, j'en ai lu vraiment des pas mal. Voilà, notamment un chez Nami, celui de Ludivine Labbé. Bref, je suis en train peut-être de me réconcilier avec le genre. Mais voilà, juste c'était top, vraiment foncé. Si vous devez en prendre un, il faut prendre celui-là au mois de janvier. Alors sinon, côté lecture, j'ai pas du tout avancé dans la LC. J'ai pas du tout avancé dans la LC, je suis toujours au même point que dimanche soir, je l'ai pas repris, j'y suis pas retournée. Alors, déjà comme je vous disais, j'ai eu une sorte de lecture saccadée avec ses coupures et ses obligations, enfin... Il n'y a aucune obligation bien sûr, mais c'est moi qui ai voulu jouer le jeu. Je remets personne en cause, je remets rien en cause. C'est moi qui ai voulu faire cette LC en me disant ça va être bien aussi. Mais en fait voilà, comme d'habitude, dès que je pose un livre, en fait, je me rends compte que bien souvent, j'ai beaucoup de mal à y retourner. Et là clairement, en plus, j'étais dans un passage où voilà quoi, j'avançais pas forcément. Alors il va falloir que je me remette dessus parce que je veux le finir, je veux savoir comment ça finit. Il me reste 200 pages je crois. Il faut que je le finisse. Mais là clairement les soirs de semaine, en ce moment déjà que comme je vous dis, la semaine je rentre le soir, je suis très fatiguée. J'ai beaucoup de mal à me concentrer, donc il me faut vraiment des choses qui me plaisent et qui vont avancer très très vite. Donc pour l'instant il est en stand-by, mais j'aimerais le finir ce week-end. Voilà, histoire de pouvoir en parler aussi avec les autres lectrices. Il y en a plein qui l'ont fini aujourd'hui, je voyais les messages défiler. On a fini. Bon bah moi j'ai pas avancé, je suis toujours dans la partie de dimanche. Bref, tout va bien, j'ai juste 3 jours de retard. Donc voilà, dans tous les cas je vous en reparle très très vite. Alors je vais en profiter aussi pour vous faire un mini book haul. Je vous ai dit en début de vlog, alors j'ai commencé à le monter mais j'ai pas beaucoup avancé sur le montage. D'ailleurs je m'excuse mais vraiment on voit que lundi je voulais aller vite en fait et il faut que j'arrête de faire ça parce que du coup je pars un peu dans tous les sens. Alors dans ce mini book haul il y a une réception que j'ai réceptionnée lundi. Je sais pas si je vous l'ai montré ou pas, je suis franche avec vous, je suis complètement... J'ai pas fini le montage donc je sais pas exactement où c'est que je me suis arrêtée, mais vraiment peu importe, si je vous l'ai déjà montré je m'en excuse, vous passez. Donc il s'agit du tome 3 de Soulmate, Les enfants du cosmos de Maureen Métairie, qui apparaître aux éditions Nisha, je crois qu'il sort semaine prochaine, je crois qu'il sort jeudi prochain, donc je sais plus. Il me semble que c'est le 28 ou quelque chose comme ça, enfin bon bref. Je l'attendais avec impatience puisque comme vous le savez, je vous en ai pas mal parlé de cette saga, je l'adore. J'aime beaucoup la plume de Maureen, j'aime beaucoup la manière dont elle fait les choses, j'aime beaucoup cette double temporalité en fait qu'elle nous met dans les romans. Donc là on est sur le tome 3. Alors je ne sais pas si c'est le dernier ou pas, il semblerait que oui, mais il semblerait que non. Donc pour l'instant j'ai pas plus d'infos que ça à vous donner. Dans tous les cas, j'ai trop hâte de le découvrir. Donc c'est encore un beau petit pavé, mais voilà, Nisha, comme je vous dis, ça se lit super bien. Vraiment, si tous les livres étaient mis en page comme ça serait juste génial. Donc celui-là, c'est une réception. Et ensuite, j'ai fait quelques petits achats. Mais l'autre jour, quand je vous ai pris, c'était en bas. Et j'avais vraiment la flemme de monter, en fait. De redescendre et de remonter. Alors, je me suis commandé Mile High de Liz Tom Ford. Le feu de la tentation, tome 1. Il la glace. Alors j'avais pas forcément vu que c'était un tome 1, mais c'est pas grave. Et surtout c'est un pavé. Alors je l'ai commandé parce que j'ai vu beaucoup de bons retours sur... Il fait quand même... Ah oui, on est quand même sur du 750 pages.
Donc j'ai vu passer beaucoup de bons retours Instagram, on est sur une romance, j'en sais pas grand chose finalement puisque j'ai lu les retours et je lis pas forcément les résumés comme je vous le disais. Mais il me tentait pas mal, Aurélie là dans sa palle, donc je me suis dit allez go on le prend, je sais pas quand c'est qu'on le lira parce que vu la taille du livre, je vais pas le lire en semaine, ça c'est sûr. Ensuite je suis allée en librairie samedi et j'ai fait 2 petits achats, j'étais relativement raisonnable. Alors j'ai pris Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Donc là aussi, il s'agit, je crois, d'un tome 1, si je dis pas de... Voilà, le tome 2 va paraître en 2025. Donc, alors on est sur du young adulte, j'adore l'objet livre, j'adore la couverture. Vraiment, quand j'avais vu passer les unboxings, parce que les partenaires ont reçu une box, que j'ai vu passer ça, j'ai dit, oh là là, j'adore. Bon, après, PKJ, CUP, mais ça va. Dedans, c'est assez... comme c'est du young adulte, c'est pas écrit petit, et voilà, ça se lit assez facilement. Alors, c'est du young adulte, donc j'étais hésitante, même si je trouvais la couverture trop belle. Et puis j'ai lu un retour où j'ai vu un petit peu de quoi ça parlait. Ça parle de sorcières apparemment. C'est un livre qui parle de sorcières, on est sur une romantésie, et vous savez que les sorcières, j'ai du mal à résister. Donc je me suis dit, allez, tant pis, tu le prends, je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Je vous assure, là, je suis... En fait, alors je m'en fous, personnellement, comme je vous le dis à chaque fois, je m'en fous d'avoir une palle débordante, d'avoir plein de livres, mais en ce moment je suis hyper frustrée parce que j'aimerais plus lire, en fait, j'aimerais arriver à lire plus. Il y a plein de livres dans ma palle qui me font très envie et j'ai pas le temps. Mais voilà, c'était c'était la petite histoire du jour. Alors j'ai aussi craqué pour Underlock de Mariana Zapata, paru aux éditions Eden. Alors celui-ci, j'ai lu pareil, pas mal de retours qui me tentaient beaucoup. La seule chose qui me retient un peu, c'est que c'est aussi un groupe AD et surtout c'est un slow burn d'après ce que j'ai compris. Donc je suis pas très amie avec le slow burn, je pense que vous l'aurez compris. En général ça m'agace assez rapidement. Mais voilà, pareil, j'adore la coupe par contre et Aurélie là aussi, donc on doit le lire. Mais en fait pour la petite histoire, là j'ai une pile de livres à côté de moi. Dans cette pile il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 livres. Et je crois que j'en ai oublié en plus, puisqu'elle m'a dit ah non mais tu as oublié ça, tu as oublié ça. Parce qu'on s'est dit on va faire une liste de tous les livres qu'on doit lire ensemble et il y en a trop. Voilà. Et j'avais acheté aussi, du coup je vous le montre, je l'avais commandé il y a... Ça fait 15 jours au moins, je crois. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré ou pas. The Ruby Circle, livre 1 tous nos secrets de Jana Hoche, paru aux éditions Eden. Bon voilà, j'ai craqué sur l'objet livre et en plus on est sur une Dark Academia. Mais là aussi on est quand même... Non là ça va, 400 pages. Mais j'avoue que là j'ai beaucoup dans la pile à lire. Et regarde, je vous le remonte, je suis allée un peu vite. Voilà, donc on est sur une ambiance Dark Academia. Sous le feu des projecteurs, parce qu'elle est la fille illégitime d'une star de la chanson, Louisia veut se faire oublier des paparazzis. Et l'académie Icar est une école d'élite, protégée par de hauts murs et l'endroit idéal pour elle. Mais dès son arrivée, le garçon le plus influent de l'école la remarque. Avec Atlas, Louise se retrouve malgré elle au centre de l'attention et elle intègre le Ruby Circle, une confrérie où l'argent et le pouvoir semblent capables d'exaucer tous vos souhaits. Ou presque. Car il y a Théo, ce garçon énigmatique qui garde ses distances mais qui l'impressionne. Sous ses airs froids et arrogants, la jeune femme devine des blessures qui l'intriguent et l'attirent irrésistiblement. Mais tout le monde la met en garde. Elle doit absolument se méfier de Théo et de ses secrets. Voilà, donc ça me tentait beaucoup. Encore une fois, je ne sais pas quand c'est qu'on va le lire. On a de toute façon une liste tellement énorme que voilà. Et sinon, côté lecture, hier soir, j'ai commencé Mad Majesty de Delinda Dane. Je le lis en numérique. Je suis à peu près à 30%. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça fait. Mais voilà, je suis à 30% et j'adore ma lecture. Vraiment, hier soir, j'avais pas envie d'aller me coucher. J'avais pas envie de le lâcher. C'est génial. On fait la rencontre de Damien. Donc Damien est un prince qui a fait, qui s'était engagé dans l'armée un petit peu pour fuir le royaume, puisque ça se passe donc dans le royaume anglo-saxon. Et c'est assez drôle parce que du coup, il y a quand même pas mal de similitudes, on va dire. Alors moi, je retrouve quand même des similitudes avec
le roi, la reine d'Angleterre, enfin tout ce qu'on connaît un petit peu de la monarchie anglaise. Et en même temps, il y a un petit côté très Sissi, comme je vous disais, puisque donc en fait Damien fait la une des tabloïds. Ça nous rappelle un petit peu le frère le petit frère de la cour d'Angleterre qui à un moment donné faisait les 400 coups. Même l'autre d'ailleurs, je crois aussi. Bon, enfin bref. Et sa mère, au décès du roi, donc veut qu'il se marie forcément, puisque pour prendre le trône, il faut qu'il ait une femme. Et elle lui choisit une femme, sauf que lui, il a décidé qu'il choisirait la petite sœur. Donc c'est assez drôle parce que autant alors donc la sœur Ophélia, je crois qu'elle s'appelle, et fait l'école de bienséance où elle apprend les bonnes manières justement pour intégrer, pour faire un bon mariage, puisque on est sur des familles, on n'est pas sur des familles royales, là on est sur une famille qui mais voilà, qui essaye d'accéder à ça. Et l'autre, elle s'en fout, elle est vraiment... J'aime beaucoup Esmé par contre, parce que justement, elle a un côté déjà où elle aide les autres beaucoup, elle s'occupe des sans-abri, elle s'occupe des vieilles personnes. Enfin, elle a vraiment, on sent vraiment quelqu'un de très impliqué, elle s'occupe beaucoup de son papa qui est malade. J'aime la personne qu'elle est. Et en fait, il se rend compte parce que le prince, pour redorer un petit peu son blason, va travailler dans le refuge dans lequel elle aide les sans-abri, et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. C'est une rencontre assez électrique. Elle est pas du tout intéressée par le fait par le fait que ce soit un roi, elle s'en fout. Enfin, un prince à l'époque, elle s'en fout complètement. Elle, ce qu'elle veut, elle veut pas ça du tout. Elle s'en fout royalement. Et donc elle est toujours en conflit d'ailleurs avec sa sœur et avec sa mère à cause de ça. Et finalement, ils sont invités à la fameuse garden party. Normalement, il n'y avait que la petite sœur qui aurait dû être, la grande sœur qui aurait dû être invitée. Mais il invite la famille entière. Et il choisit, il va choisir la petite sœur pour se marier. Enfin bon, bref. C'est hyper, j'adore. C'est tout, j'aime bien. Mais tout ce qui touche comme ça, à la royauté quelque part, je trouve que ça a un côté un petit peu décalé, j'aime bien, je trouve, enfin, franchement j'adore, la plume de Delinda Dane est super fluide, comme je vous dis, hier soir j'avais pas envie de m'arrêter, et puis finalement il fallait que j'aille me coucher quoi, j'avais pas vraiment le choix, mais j'aurais bien continué, j'aurais pu lire encore, je pense 1 heure ou 2, tranquille sans m'endormir. C'est vraiment trop bien, j'adore la couverture, bref, j'adore ce livre. Donc je crois que je vous ai tout dit pour cette semaine, et comme d'habitude, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ce vlog vous aura plu. Alors il y a pas, j'avoue qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de retours, je crois que j'ai pas fait tant de retours que ça, je sais même plus ce que je vous ai raconté lundi, bon enfin c'est pas grave, et voilà, écoutez, si vous êtes arrivé jusque là, que vous m'avez supporté jusque là, je vous invite à mettre une petite couronne en commentaire. Et comme d'habitude, moi je vous dis à la semaine prochaine.